Ah là là. Ça sent bon là. Ça sent bon, ça sent bon. Écoutez. On est en direct. Non, sérieux? C'est bon, là, on est en direct? Ouais, ça y est, c'est Ouais, bon. là, on est en direct. Confirmez qu'on est en direct? On confirme. Ouais. Bon, bah si on confirme qu'on est en direct, on n'a pas le choix. Hein? Vous savez ce qu'on est obligé de faire? Le générique. On lance le générique. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de What You Got to Say France, épisode 25. Et oui, plus que 3 émissions avant les vacances. 3 émissions, c'est triste, j'ai la larme à l'œil. Mais heureusement avec nous, il y a nos amis. Il y a, pour discuter aujourd'hui de ce sujet essentiel, qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, nous avons Dom. Dom, tu es là, comment vas-tu? Très bien. On va se régaler. On va se régaler, on va parler bouffe. Et quand on parle bouffe, c'est clair qu'on est bien. Et on est bien parce que Maria aussi sait nous mettre l'eau à la bouche. Comment ça va, Maria? Hello, ça va bien? Moi, j'ai déjà faim. Moi aussi, j'espère que vous avez tous bien mangé. Hein, Nathalie, il est quelle heure là-bas, Nathalie? En Guadeloupe, quelle heure est-il? Non, il est que, pour moi, il est 11h30, j'ai pas encore déjeuné. Ah, ma pauvre. Mais j'ai préparé un bon repas. Eh bien, on va bientôt manger. Tiens le coup, Nathalie, tiens le coup aussi, elle est le cool girl qui a eu son goûter. Qui a eu son goûter, elle. Comment ça va? Ça va, hein, j'ai hâte d'avoir les papilles en feu, là. On va discuter. Eh ouais, on va discuter, on va être bien, on va discuter et on va avoir des saveurs. Pourquoi? Parce que nous avons également un invité spécial qui va nous parler de sa passion pour le goût, de sa passion pour les saveurs, pour les voyages. Celui qu'on ne présente plus, Teddy Ken. Merci. Comment vas-tu, mon cher ami? Ça va, merci. Un peu mal à la gorge, mais ça va. Eh bien, le miel de nos paroles, le miel de cet après-midi ensoleillé pour laquelle vous êtes avec nous dans cet après-midi, ce dimanche. Eh bien, merci à vous et j'arrête le générique. De mieux en mieux. J'arrête le générique. Une fois de plus, arrêtage de générique maîtrisé. Un arrêtage de générique maîtrisé. Après et la 6 maîtrise. mois, ça y est, tu l'as. Hein. Je l'ai. Au bout de la 25e émission, il partait comme ça, on ne savait plus. Le générique, et là, on tient nos génériques. Et je vous en félicite, je vous remercie tous d'être venus pour cette émission. Je remercie les internautes qui sont là et on leur fait de gros bisous puisqu'ils aiment manger. Ils aiment manger, les internautes, ils aiment manger. Ils sont au rendez-vous. Et au rendez-vous, eh bien, j'en ai un à vous donner. J'ai un rendez-vous à vous donner. Vous avez vu une promotion incroyable qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Une promotion car le Watch Universe s'agrandit. Mais oui, nous avons des enfants, nous créons des petits, c'est comme ça. Nous avons l'émission Foot Diroux, animée par Diroux qui n'est pas là. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là, Diroux? Il prépare son émission. Il prépare son émission, il est là. Il note les statistiques, il regarde, il analyse les matchs, il cherche les problématiques, les axes footballistiques pour vous donner. Est-ce que c'est du 3-5-2? Est-ce que c'est du 4-4-2? On ne sait pas. Diroux va vous le dire avec ses passionnés. Diroux n'est pas là pour nous donner une définition, mais Diroux vous prépare des surprises, je vous l'ai dit. Donc, Diroux, on t'attend. Ce sera mardi, après le match de l'équipe de France, France-Allemagne. Allez les Bleus. Le bleu. Le bleu du PSG aussi. Allez Kylian. Allez Kimpembe. Le bleu de What You Got to Say. Merci Hélène. Le bleu. Maria est prête.
Maria est Ah, prête à Maria, les rajouter des couleurs. étoiles. Là, c'est les filles, mais bon, le cœur y est. Mais oui, le cœur y est. Nous sommes tous ensemble, tous ensemble. Nous serons aussi tous ensemble la semaine prochaine avec Dom. Ouais, Avec Dom. pour Avec la troisième épisode de Rap and Dom. Alors, on va Erego parler de J. Cole. J. Cole. C'est ça. Oui, parce qu'elle a sorti un projet il n'y a pas longtemps. Et puis, on va aussi parler d'Adopt Pound. The Dog Pound. Groupe, Dog Pound de Los Gangsters. Angeles, ouais. West Coast. Donc, West Coast. on va discuter un peu de ça. Et puis voilà, quoi. Puis j'attends aussi les galettes de mes chroniqueurs. Les chroniqueurs exceptionnels. Et je ne dis pas ça parce que j'en fais partie. Oui, pas exactement. Je ne dis jamais ça parce que j'en fais partie, mais des chroniqueurs passionnés, des beaux gosses, vraiment. Et je ne suis pas le plus beau. Ça manque de filles, hein, je dis ça, je dis rien. Pardon, tu dis? Ça manque de filles. Ça manque de filles, mais je pense que Dom, c'est toi qui recrutes, hein, c'est toi qui... Ouais, mais il faut trouver des filles Si tu passionnées. cherches... Voilà. Fans Eh de pop, il n'y a pas de problème. Non, Eh bien, l'annonce est lancée. Il y a la petite annonce. Vous pouvez aller sur le site Rap and Dom, sur le lien Vous posez Facebook. vos CV. Vous pouvez poser vos CV. Il y a la chaîne YouTube. Il y a l'Instagram. Bande de petits geeks que vous êtes. Je sais que vous saurez trouver Rap and Dom où il le faut. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la bouffe. Eh oui, c'est la bouffe qui nous intéresse. Et Keddy est venu, il n'est pas venu pour vous écouter, pour écouter vos histoires, vos machins, etc. Non. Il n'est pas venu pour ça, Keddy. Keddy, il est venu pour partager sa passion pour l'art culinaire. On est d'accord, Keddy? Moi, je suis venu pour discuter, échanger. J'ai mis de l'eau dans mon vin. J'ai reçu des consignes, j'ai mis de l'eau dans mon vin, je viens en paix, tranquille. Voilà, Oui. tranquille. Je vois qu'Emmanuel Luneau est là. Salut Manu, salut la Bretagne. Voilà, ça c'est fait. Au passage, Keddy, est-ce que tu es prêt à nous donner ta définition? Ma définition. Attends, Keddy, tu ne sais pas, Keddy. Tu ne sais pas comment ça se passe. Ici, tu ne sais pas. Laisse-moi te dire qu'avant de donner une définition, il faut, et nous n'avons pas le choix, il faut mettre un générique. C'est la tradition chez nous. Tu es prêt, Keddy? Tu es prêt? Tu me donnes le lancement, après j'y vais. C'est parti. Générique spécial bouffe. Et j'arrête le générique. Et oui, j'ai arrêté le générique. À te faire, tu aurais dû mettre celle de la chanson de la soupe au chou. Ah, effectivement, pour les amateurs de soupe au chou. Il est pas mal ce jingle. Il est pas mal non plus. Il est pas mal non plus. Effectivement. La prochaine fois, on fera ça. Keddy, ta définition de l'art culinaire pour nous, Keddy, s'il te plaît. Ouais. Donc, ma définition de l'art culinaire, c'est pas, comme je le disais, faut pas attendre de recevoir des invités, faut pas attendre Noël, Pâques, toutes les grandes fêtes pour mettre les petits plats dans les grands. Ça veut dire qu'au quotidien, faut se donner la peine de réinventer des recettes comme le truc croque-monsieur. Soit de la crème fraîche, de la béchamel, même sa béchamel l'a travaillé, même le jambon, tu peux mettre du jambon de pays, tu peux mettre du jambon de poulet, du jambon d'Inde. Tout le temps réinventer le quotidien pour pas s'ennuyer et surtout pas attendre. Mais c'est vraiment important, pas attendre les grandes fêtes ou pas attendre d'inviter des gens pour mettre les petits plats dans les grands. C'est déjà se faire plaisir à soi-même pour le partager avec les autres. Voilà, c'est ça ma définition avant tout, hein, de la gastronomie, de la cuisine. C'est déjà un plaisir égoïste. Et quand tu es satisfait de ton travail, tu peux mieux le partager avec les autres. Mieux les amener dans ton monde. C'est plus comme ça. Et oui, la cuisine, c'est personnel, mais c'est aussi quelque chose qui rapproche les gens. Et je vois que Maria, elle aussi a son avis là-dessus. Est-ce que pour toi, Maria, la cuisine est un plaisir? Ah oui, moi tout à fait. La cuisine, c'est un vrai plaisir.
que j'ai approfondi justement par rapport au confinement, hein, du premier confinement, qui était très compliqué, qu'on pouvait vraiment pas sortir. Et là, je me suis adonné à ma passion à fond. Tous les jours, une nouvelle recette, et c'était magnifique. Donc, et là, en fait, d'habitude, je cuisine comme ça, bon, voilà. Mais pendant ce confinement, j'ai essayé des choses, je me suis mis en danger, j'ai essayé des techniques que je ne savais pas faire. Et donc, merci YouTube, hein, pour ça, parce que franchement, c'est là qu'on voit des petites recettes, des petites subtilités qu'on ne savait pas, qui nous faisaient rater nos recettes, justement, et que là, on arrive. Et YouTube, TikTok, toute la bande là. Donc voilà. Donc c'est un vrai plaisir. Et puis après, de voir les étoiles dans les yeux de ma famille, c'est génial. Et oui, la cuisine a été un plaisir. Elle a rassemblé, surtout dans cette période compliquée. Est-ce que pour toi, LL Cool Girl, c'est un peu la même chose? Est-ce que c'est un plaisir? Écoute, je partage ce que vient de dire Maria, parce que pareil, avant, je cuisinais pour moi, pour les autres, sans des recettes que je connaissais. Et avec le confinement, pareil, je me suis mise aussi à manger plus sainement, à essayer d'aller chercher des légumes, des choses comme ça. Enfin, je me suis découverte une passion pour le poireau, des choses comme ça, parce que j'ai pris le temps. J'investis dans on a le droit de dire les marques, hein, Silvercrest, Monsieur Cuisine. Voilà. Silvercrest, si vous voulez nous sponsoriser, et ben voilà. Ikeo et autres machins, mais voilà, moi j'ai choisi celui-ci. Et avec, j'ai tenté des choses. Parfois, on se loupe, mais voilà, l'idée c'est d'aller chercher des choses, comme disait un peu Kédi aussi, d'essayer de renouveler des recettes, faire un petit peu avec ce qu'on a dans le frigo. Aussi, c'est une façon de changer les choses. Je me dis, tiens, pourquoi pas tenter ça? Et donc j'aime bien me faire plaisir, et oui, faire plaisir aux autres aussi quand il y a une recette m'a plu. Eh bien, merci pour cette expérience, LL. On sent que tu parlais avec les yeux de quelqu'un qui aime se cuisiner. Dom, lui, est-ce que c'est un peu pareil? Est-ce que Dom, tu as ce plaisir de la cuisine? Comment dire ça? Moi, je suis un grand feignant. Et cuisiner, ça prend du temps. Et il faut se donner le temps. Ouais. Et ça, j'avoue que... Alors, moi, j'ai de la chance. Je vais être quelqu'un qui fait bien la cuisine. D'accord. Je m'appuie quand même un peu là-dessus. Tu t'appuies sur quelqu'un qui fait la cuisine. Ça peut m'arriver des fois, il y a une fulgurance. Ça me vient comme ça, j'aurais envie de faire un truc, je vais le faire. Mais après, un plaisir, il faut vraiment aimer ça pour le faire au quotidien, quoi. Et je ne pense pas avoir cette fibre-là. D'accord. Tu n'as pas la fibre de la cuisine. Et par contre, Nathalie, toi, Nathalie, est-ce que tu as cette fibre de cuisine? Oui, moi j'aime beaucoup cuisiner, à part la semaine, j'avoue, parce que comme dit Dom, ça prend du temps de cuisiner. Donc la semaine, oui, je cuisine parce que j'ai pas le choix, mais c'est pas une partie de plaisir. Un petit peu tard du travail et je suis un petit peu fatiguée après les embouteillages. Mais je le fais, j'invente aussi, j'aime bien inventer ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Et le week-end, particulièrement le dimanche, oui, j'aime bien partager, j'aime bien faire à manger, j'aime bien inviter. Voilà. Donc, et puis la cuisine, je cuisine depuis toute petite, depuis toute jeune. Donc oui, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude depuis bien longtemps. Oui. Je rebondis là-dessus. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein. On t'entend très bien, Nathalie. Tes paroles sont sucrées. Elles sont sucrées. Tes paroles sont sucrées, Nathalie. Et je voulais rebondir. Tu disais, je cuisine depuis toute petite. Et bon, je vais donner un secret de polichinelle. Dom et toi, Nathalie, vous êtes de la même famille, vous êtes même frères et sœurs. Allez, j'ai vendu la mèche. J'ai vendu la mèche. On voit que peut-être dans l'éducation de l'homme et de la femme, il y a Nathalie qui a l'air peut-être plus enclin à faire ses petits plats que Dom. Est-ce que c'est quelque chose qui se
qui se ressent aussi. Et peut-être que tu as peut-être ton avis là-dessus aussi. C'est l'éducation qui fait que c'est souvent les femmes en cuisine. En fait, les femmes sont toujours en cuisine, mais le gars fait toujours le barbecue, en fait. Ah, voilà. En fait, c'est En ça. plus. C'est souvent ça. Ah, ben pas C'est chez vrai. moi. C'est pas faux. C'est vrai. Pas chez C'est moi. pas faux. C'est vrai que c'est étonnant. J'ai une petite réaction sympa d'Emmanuel qui nous disait que il y a Autriche-Macédoine aujourd'hui, donc il va probablement pas suivre totalement l'émission, mais il dit qu'il adore la Macédoine de légumes. Voilà, ça c'est fait. Et juste un truc Oui. par rapport à ça. Oui. Chez moi, c'était autant ma mère que mon père qui faisait la cuisine. D'accord. Il n'y Donc, avait pas forcément. Alors, avant, c'était plus ma mère. Mhm. Après, ma mère a dû travailler et mon père faisait autant la cuisine que ma mère, quoi. Il n'y avait pas forcément que Oui, ma mère et- qui faisait la cuisine. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, Et il cuisine très bien. En Eh plus. oui. Et moi, je me pose la question, on peut cuisiner bien, mais on peut aimer aussi manger bien. C'est ce que nous Ah oui. disait LL Cool Girl. Elle disait qu'elle faisait beaucoup plus attention à la qualité de ses produits. Et Keddy tout à l'heure nous expliquait que pour lui, la cuisine, eh bien, c'était pas simplement quand quelqu'un vient, les grandes occasions. C'est pour lui, ce sont ses standards, j'ai l'impression. Keddy, toi, tu te définis comment? Plus comme un cuistot ou un gastronome? Oh, je fais pas de différence. J'aime juste la bonne chair, la bonne bouffe. Mhm. C'est pas forcément je sais pas, magret de canard. Je peux, sur de la viande comme du porc, je peux kiffer, hein, avec une Bien échine de sûr. côte de porc, si c'est bien fait, je peux autant kiffer que sur un magret de canard ou sur du foie gras ou autre, hein. C'est pas forcément sur des mets de qualité. C'est pas ça la cuisine. Ouais. Un vrai cuisinier, il arrive avec même des morceaux de viande ou de poisson qui sont pas nobles à les sublimer et en faire quelque chose. Parce que ça sera toujours facile avec des bons ingrédients, des bonnes matières premières, c'est clair. Après, je vais vers là parce que forcément, tu progresses. Mais à la base, tu pars comme tout le monde, hein, de rien. Et si tu arrives déjà à faire des belles choses de rien, donc Et quand oui. tu as de la bonne matière première, ça va. C'est crescendo, en fait. C'est ça, en fait. J'ai l'impression que moi, je regarde souvent tes publications sur Instagram et un peu ailleurs, Keddy. J'ai l'impression que quand tu fais un plat, Keddy, tu aimes que ce plat te parle, qu'il soit harmonieux. J'ai l'impression que le voir, parce que sur Ah Instagram, on oui. photographie, le voir, c'est peut-être aussi important que le goûter, j'ai l'impression. Quand tu rentres dans une boulangerie, dans une pâtisserie, la première chose que tu choisis avec les yeux. Ouais. C'est avec les yeux qu'on mange. On mange C'est dès le d'abord avec départ, les la yeux. présentation, avec les yeux. Avec Aujourd'hui, effectivement, on travaille beaucoup la présentation. Mhm. Tu vois, dans toutes les émissions culinaires, que ce soit pâtisserie, que ce soit Masterchef, c'est vraiment la présentation. Et si déjà tu arrives à convaincre avec une belle présentation, tu as déjà fait la moitié du travail. La Parce que moitié même si du le truc c'est bon, si le truc ne présente pas, Effectivement, ça ne va pas le faire. Tu auras plus de mal d'aller vers ce plat-là s'il est. C'est clair. Eh oui. C'est clair. Moi, Nous, en tant je- qu'antillais, comme on dit, on fait ce qu'on appelle du gros manger. Ça veut dire on n'est pas dans la présentation, mais on apprécie, tu vois, on apprécie. et c'est On peut-être. apprécie le grille-pain, les trucs comme les Africains aussi, hein. C'est pas forcément des Mais on va y cuisines. venir Mais voilà, assez. il faut que maintenant, voilà, quoi. On travaille la présentation. C'est Mais important. Keddy, on va y venir à cette cuisine un peu des pays qui vous inspirent les uns les autres. Et je voulais revenir sur toi, Maria. Je sais que tu cuisines, mais probablement tu es aussi un peu gastronome. Qu'est-ce que tu es? Tu es plus gastronome ou cuistot de ton côté? Je pense que je suis les deux. T'es Je les suis, deux. je suis cuistot comme ça quand je cuisine à la va-vite et tout. Et Mhm. quand je prends mon temps, je pense que je suis plus gastronome. Je prends D'accord. mon temps à faire des recettes élaborées Mhm. et voilà quoi. D'accord. Donc, je pense que je suis les deux quand même. Tu es les deux, tu as l'impression que l'un ne va pas sans l'autre pour toi. Voilà. Je Est-ce pense que qu'à des moments, on peut être cuistot parce Ouais. que on prend ce qu'on a, bon, on fait ça à va-vite et tout ça, bon, on n'a pas Mhm. le temps. Mais quand on prend son temps et qu'on apprécie ce qu'on fait, je pense qu'à ce moment-là, on devient gastronome. Donc le cuistot bascule vers la gastronomie. Eh oui.
Et toi, LL, est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu es et cuistot et gastronome ou plus gastronome? Je suis plus cuistot Tu es plus aujourd'hui. cuistot. Tu es plus cuistot. La présentation, je suis totalement d'accord que c'est important. On mange d'abord avec les yeux et pour ma part, surtout en pâtisserie, parce que j'aime beaucoup le sucré. Ouais. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, je ne travaille pas beaucoup la présentation. J'aime bien les idées de faire un petit peu de… Mais j'aime la quantité aussi. Et c'est vrai qu'en gastronomie, des fois, c'est des petites parts, des petits trucs, machin. Quand je regarde des Top Chef, des Norbert, tout ça, ça a l'air bon. Hein, mais je me dis, après, t'as encore faim. Le plat n'est peut-être pas… Ah, le plat qui… Hein, c'est ça? Voilà, c'est bon. Mais voilà, je me dis que parfois, la quantité, c'est sympa aussi. Mais c'est traître, hein, cette histoire de petite quantité. Parce que si on va dans un restaurant gastronomique, certes, on aura des toutes petites parts, mais petite part plus petite part plus petite part, à la fin, on se dit, ah ben mince, en fin de compte, j'ai assez mangé. C'est porte-monnaie aussi. Ouais, parce qu'une fois, j'avais été dans un restaurant comme ça, j'avais eu des petites parts, je m'étais dit, oh là, je vais avoir faim à la fin. Et ben finalement, non. Même… Vas-y, Nathalie. Mais même parfois, les ingrédients qui sont dans la cuisine gastro se calent. Attention, quoi, ça légèrement cuisine gastro, pas gastro-entérite. Non. On parle bien de gastronomique. D'accord. Tout à fait. On en parlera après de la cuisine gastro-entérique. Vas-y. Et du coup, les ingrédients, des fois, que tu utilises dans cette cuisine, peut aussi comment dire, te remplir assez vite, quoi. Ouais. Donc, si tu mets un peu de crème, si tu mets un peu… Enfin, voilà, ça dépend ce que tu mets. Et oui. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup, mais finalement, quand tu manges, bah, ça te cale quand même parfois. Et toi, tu es plus… Est-ce que tes plats, tu les… Donc, c'est plus cuistot, gastronomique? Je n'ai pas bien compris, Nathalie, toi. Ce que tu… Moi, je pense être plus cuistot que gastro. Plus cuistot que gastro. On sait que tu n'es pas gastro, mais on sait que tu es cuistot. Trop gastro quand même. Voilà. Dom, toi, tu es gastro? Bah, déjà que je ne suis pas beaucoup cuistot. Mais tu ne vas pas être gastro. Alors, si maintenant tu ça se transforme en gastro, peut-être. Voilà. Non, mais quand je fais des plats, je suis plus cuistot. Ah, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire, c'est plus alimentaire quand tu fais tes plats, c'est ça? Oui. Après, ça peut arriver. C'est vrai que si comme ça, j'ai une envie, je vais peut-être me lancer dans un truc. Mais bon, sinon, ouais, je vais faire des plats classiques. Voilà. Mais on sent qu'il n'y a pas vraiment cette grande passion de la cuisine. Et cette passion de la cuisine, finalement, Kédi, moi, je sais que tu l'as. Je sais que tu l'as, cette passion. Et quand je suis un peu tes plats sur Instagram, je me dis, mais Kédi, d'où te vient cette passion, Kédi, pour la cuisine? Bah, ça vient de… pour la petite histoire, en fait, c'est souvent je me plaignais de ma mère, ça revenait tout le temps, c'était tout le temps les mêmes plats et elle me disait toujours, bah, si t'es pas content, va chez le voisin. Et puis j'en ai eu marre, je suis pas parti chez le voisin, mais je me suis mis derrière les fourneaux. Et puis après, depuis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais ça part d'une souffrance. D'une vraie souffrance. D'un mécontentement, de souffrance, parce que j'étais parti chez d'autres personnes et ce que je mangeais chez moi, je mangeais chez les autres et j'avais l'impression que chez les autres, c'était mieux, alors que c'était pareil. Mais comme c'était le fait que je mangeais souvent les mêmes choses et c'est parti de là, en fait. C'est vraiment parti de là. C'est vraiment parti de là. Mais c'est intéressant parce que au-delà de la métaphore de la cuisine, c'est aussi un style de vie. C'est-à-dire, quand on décide de manger certains plats, c'est qu'on élève ses standards à soi-même. Là-dessus, on ne subit plus ce qu'on mange. On le prévoit, on le choisit, on ne le subit plus. Voilà. Exactement. On ne le subit plus, voilà. C'est ça, en fait. Et faire la cuisine, c'est prendre sa destinée. C'est de savoir que si tu manges bien, voilà, tu vas passer une bonne journée. Voilà. C'est très intéressant d'entendre ça. Et même quand tu vas aux toilettes, tu sens la différence. Boum. Eh bien, si vous sentez… On va loin dans cette émission. Si vous sentez aux toilettes… C'est plutôt gastro dans ces cas-là. Tu décides, mais bon, tu sens quand même la différence.
Ton prolong te remercie. Au passage, petite remarque de Bigoudi. On le salue bien, Bigoudi, qui se demande qui est la personne à droite claire de peau, là. Eh bien, je pense que le plus clair, c'est bien moi, Bigoudi. Voilà. Le plus clair dans cette affaire. Mais c'est très intéressant ce que tu nous dis, Kédi, parce que moi, je vais partager un petit peu, mais pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai un léger problème de poids. Un léger problème de poids. C'est ce que je veux dire. Que disais-tu? Qu'allais-tu dire, Hélène? Je pensais que tu allais dire que tu aimais la cuisine parce que je sais que tu es très gastro pour le coup. Moi, je trouve que tu fais des plats très visuels aussi. Bon, j'aime aussi, Hélène, c'est vrai. Mais ce que je disais, c'est que généralement, et ça en ayant consulté des nutritionnistes, on nous explique que les gens qui aiment cuisiner sont généralement en bonne santé. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vont chercher les saveurs, qui ne tombent pas dans la nourriture facile, dans ce qui est prêt, de ce qui est machin. Et généralement, les cuistots, vous pouvez voir Cyril Lignac ou les vrais cuistots, ceux qui aiment manger choses, sont des gens en bonne santé. Donc, la nutrition nous encourage à cuisiner, à aller chercher ces saveurs. Ça, c'était une parenthèse pour les gros, pour lesquels je représente. Déjà, le fait de cuisiner t'évite d'aller vers les conserves, en général. Tu vas plus vers les produits frais. Donc, de fait, ça va peut-être déjà mieux. Forcément. Moi, que d'homme, j'ai déjà vu des gens ouvrir une boîte de cassoulet et la réinventer. Comme le corned beef, tu sais comment c'est. Le possible. Donc, c'est ça le cuistot, c'est qu'il donne des lettres de noblesse à des trucs de bas de gamme, quoi. Exactement. Exactement. Et justement, je voulais me retourner vers elle, justement. Est-ce que toi, cette passion, elle est née, semble-t-il, durant le confinement pour la pâtisserie, elle, c'est ça? Le Silvercrest. Quand est-ce depuis toujours, c'est ça? Aimer manger, oui, ça a toujours été. Manger, oui, voilà. Mais ça a toujours été un plaisir pour toi de manger. De manger, oui. Voilà, bon, je suis très sucrée, etc. Mais je dirais qu'avant tout, ça vient de ma mère. Moi, c'est plus ma mère qui cuisinait à la maison. Et voilà, des petites aussi, elle m'a dit, si tu as envie si tu as envie d'apprendre à cuisiner, viens. Elle m'a montré à couper un poulet. Vraiment, avec les bases, vraiment avec les bases. Et voilà, ma mère, c'est pas du style à prendre, comme tout le monde avec le travail, forcément. Il y avait des recettes vite fait, mais vraiment des dombrés, des trucs qui prennent du temps, des plats, je ne sais pas, plein de recettes qui nécessitent du temps et qui nécessitent de... voilà, je pense que faut aimer faire la cuisine et elle m'a transmis ça. Ouais. La cuisine, ce sont aussi des valeurs familiales qui se transmettent. Ce sont aussi des valeurs, qu'elles soient là ou qu'elles ne soient pas là, dans le cas de Kédi ou ailleurs, eh bien, ça vous construit vis-à-vis de ce que vous allez créer comme plat. Maria, est-ce que c'est la même chose pour toi, cette histoire de passion culinaire? En fait, moi, la passion que j'ai, moi, c'est plus vers la pâtisserie, en fait. La passion qui est née. Mais après, la passion de manger, j'ai toujours été très gourmande. Comme avant, j'étais une grosse sportive. Donc, moi, un petit plat de pâtes et tout ça, ça ne me suffisait pas. Donc, il fallait me faire à manger. Et donc, je mangeais bien. Et du coup, voilà. Mais j'ai toujours aimé manger. Mais c'est vrai que la passion de la pâtisserie, ça m'est venu il n'y a pas longtemps. Ça t'est arrivé il n'y a pas longtemps. Ouais. Comment on évolue toujours? On évolue toujours avec ça. Et moi, j'ai bon espoir que d'hommes qui n'aiment pas spécialement cuisiner, Est-ce que tu sais pourquoi tu n'aimes pas spécialement cuisiner? Est-ce que tu t'es interrogé là-dessus? Parce que il est feignant. Le temps, c'est ça en fait. C'est le temps. Puisque le fait de faire la cuisine, je pourrais. Par exemple, je sais qu'une fois, avec mon père, on a passé la journée à faire du boudin, à passer les ingrédients, comme ça. Je pourrais le reproduire. Mais faire du boudin, c'est une journée. Ouais. Ça prend du temps.
Ouais. Et plusieurs fois, on s'est dit, on va le faire. Et puis, tu réfléchis, tu te dis, bon, on va aller chez le gars à côté, puis on va en acheter. Parce que voilà, mais c'est vrai qu'il y a aussi une satisfaction, une fois que tu as fini ton plat, de dire, ah, je l'ai fait, on l'a fait nous-mêmes. C'est Mais ça. c'est surtout une question de temps. Moi, c'est vraiment plus le temps, en fait, que le fait de le faire. Le faire, ça ne me pose aucun problème. Je dirais même au contraire. Ça peut m'arriver, des fois, je vais faire un dombré crevette, je vais me poser, je vais le faire. Les plats un peu typiques. Hein, ouais, bah c'est vrai. Bien sûr, on va y revenir à ces plats typiques. On va y revenir, ne vous en faites pas. Vous allez pouvoir vous exprimer sur les plats que vous préférez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a Nathalie avec nous. Et oui, Nat West Indies est là. Et elle nous disait que depuis toute petite, elle cuisine, Nathalie. Est-ce que c'est la maman qui t'a mis dedans ou alors il y a d'autres facteurs qui t'ont mis dans cette passion? Ben oui, c'est ma mère parce que du coup, déjà pour les fêtes, non, le week-end, le dimanche, tu sais, on faisait toujours un repas un petit peu plus élaboré. Oui. Donc, il fallait, c'était déjà un petit peu plus long à préparer. Donc, il fallait que je l'aide, que je commence à couper les ingrédients, que je commence déjà un petit peu à avancer le repas, quoi. Donc voilà. Après, effectivement, comme Dom disait, oui. on préparait le boudin avec mon père en période de Noël. Donc, il fallait se lever à 5 heures du matin. Il fallait commencer à couper aussi les ingrédients avant de les assembler. On avait chacun notre job sur ça. Et donc, voilà. Et ce qui était intéressant aussi dans la cuisine, c'est que moi, j'aime bien manger. Bon, c'est clair, j'aime le bon goût, j'aime manger. Mais quand tu fais ton boudin, tu le fais aussi à ta façon, avec les goûts que tu sais avoir. Parce que on faisait du boudin, par exemple, du boudin pimenté et du boudin non pimenté. Parce que le dernier, le petit, il ne voulait pas manger pimenté. Et puis moi-même aussi, je ne voulais pas manger pimenté. Donc, on faisait une partie pimentée, une partie non pimentée. Et donc, tu vois, c'est ça aussi, c'est faire aussi ce que tu aimes. Pas forcément attendre d'aller au restaurant pour manger. Et puis voilà. Donc, pour revenir à ta question, oui, ben, c'est un peu parce qu'on me demandait de préparer, par exemple, s'il y avait une soupe, commencer à préparer les légumes. S'il y avait du poisson à faire, commencer à nettoyer le poisson. Bon, ben, c'est un petit peu arrivé comme ça. Et puis après, ouais, mais oui. Oui. Mais j'ai l'impression, Nathalie, que ces moments de cuisine ne sont pas simplement des moments culinaires, mais des moments de partage. Vous vous retrouvez en famille ou entre amis. Vous êtes autour d'une table, vous avez un but commun, vous avez cette assiette que vous avez, et tu me le disais aussi, ce repas du dimanche que tu continues à faire, c'est peut-être un repas où on prend plus le temps, on mange et on discute ensemble. C'est ces moments de retrouvailles qui nous ont beaucoup manqué pendant cette période de confinement. Et je le sais que ça a été très, très difficile pour beaucoup de ne pas avoir ces moments-là. Et ça nous fait plaisir de les partager avec vous. Et aussi avec Bélida. Bélida, cette femme de valeur qui intervient qui intervient en direct et qui se demande si l'alimentation, parfois, elle est subie ou choisie. Elle nous dit que la malbouffe, parfois, il n'y a pas le choix. Qui dit, que peux-tu répondre à ça? Que peux-tu répondre à, est-ce que tu subis ton alimentation? Oui et non, c'est comme le sport, tu vois, on n'a rien sans rien, il faut faire des efforts, c'est au quotidien. Et après, tu rentres dans une routine, dans une dynamique qui fait que, voilà, quoi. Même de toi-même, quand tu vas te laisser aller, tu vas commencer à manger ce que tu manges et tu vas être déçu. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment un niveau que tu t'exiges. Mais après, il ne faut pas rentrer dans l'obsession non plus. Après, la malbouffe, je suis comme tout le monde, hein. Je vais manger au McDo. Ça m'arrive de manger de la malbouffe comme tout le monde. Il faut justement connaître, entre guillemets, le pire pour apprécier le meilleur. Mais il ne faut jamais se déconnecter du quotidien. Non, non. La malbouffe aussi, elle a ses avantages, elle a son goût qui n'est pas désagréable. Et il ne faut jamais opposer les cuisines. Mais oui, Kédi, comme on le dit dans le milieu, sans vinaigre, il n'y a pas de miel. Je vous laisse y réfléchir. Sans vinaigre, il n'y a pas de miel. Et je vous souhaite le miel de la vie. Le miel de la vie, je vous le souhaite. Elle est là, toi. Oui, vas-y. Oui. Non, c'est vrai que la malbouffe, je la subissais avant.
Mais par exemple, là, ça va faire 2 ans que j'ai pas remis les pieds à McDo, KFC, Burger King, parce que voilà, je me suis imposé ça, parce que déjà, j'ai décidé de faire un peu plus attention à mon alimentation. C'est pas pour autant que je mange pas des fois du rapide mais du coup, je vais privilégier de la salade. Je vais prendre des légumes, peut-être aussi du surgelé. Donc, je ne considère pas ça comme de la malbouffe, mais voilà, je fais attention du coup à ça, même si ça n'empêche pas J'essaie par exemple de faire des pizzas par moi-même, tout ça, pour essayer d'éviter tous les côtés fast-food en fait. Mais en plus, entre guillemets, la malbouffe, c'est plus l'option entre guillemets, de facilité. Mais toi, Dom, on arrive et puis. Justement, il y a quelque chose que je ne comprends pas, Dom. Je te vois, Dom, tu rajeunis. Je te connais depuis longtemps, tu rajeunis. Je te vois, tu rajeunis, et pourtant, tu n'es pas spécialement dans la cuisine diététique, Quel est ton secret pour les gens qui ont besoin de savoir, comme moi? J'ai une femme qui fait quand même de la bonne cuisine. Ouais. Et puis je fais du sport. Le sport. Un esprit sain dans un corps sain, j'ai l'impression. Un esprit sain dans un corps sain, je pense que c'est un bon credo. Un très, très bon credo. Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission que moi j'ai intitulée Les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs, oui. J'ai envie de connaître un peu justement vos goûts, ce que vous aimez dans la cuisine, d'être un peu plus spécifique. Tout à l'heure, on a parlé de boudin. Vous allez pouvoir parler de boudin. Vous allez nous parler de boudin. Je sens les Antillais veulent parler du boudin. Hein? Ça vous tient à cœur, le boudin. Et bien, on va en parler. Mais on va laisser la place à notre chef. Pour toi, quel est ton coup de cœur culinaire, Kelly? Ah, j'en ai pas. J'ai pas de plat préféré. Pas du tout. Ah ouais, surtout pas, parce qu'après, je vais vouloir tout le temps le manger et je me lasse vite des choses. Donc, j'évite. Au contraire, je suis toujours ouvert, je veux tout le temps être surpris. Même sur un truc que je connais, non, j'ai pas de plat préféré. Je suis vraiment cuisine indienne. Franchement, je kiffe la cuisine indienne. Ouais. Mais Pourquoi la cuisine indienne? Les épices. Les épices. Ça fait voyager, c'est clair. Les épices. Et puis, c'est une cuisine qui demande beaucoup de préparation en amont, qui demande beaucoup de… Ouais, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment les Indiens à ce niveau-là, c'est vraiment, il y a de quoi faire. Ils sont là, hein, les Indiens. Du côté, par exemple, de Maria. Maria, toi, ton petit coup de cœur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce serait comme nourriture? Moi, je rejoins Kelly, en fait, pour la cuisine indienne. J'adore ça. J'aime beaucoup aussi la cuisine japonaise, leur côté légumes à la vapeur, légumes en soupe. Enfin, c'est très sain quand on regarde vraiment leur cuisine, hors brochette et tout ça. Mais quand on va vraiment, on voit bien que c'est toujours des légumes accompagnés de quelque chose, mais c'est toujours des légumes. Ouais. Et voilà. Mais mon plat préféré, c'est les lasagnes de ma maman. Les lasagnes de ta maman. Ouais, elle fait des lasagnes. Parle-nous-en. J'ai jamais réussi à faire comme elle. Elle a une façon de faire, il n'y a pas de mots. J'ai essayé de regarder, elle fait sa béchamel toute seule, elle a fait d'une certaine façon, je ne comprends rien, mais j'ai essayé de faire la recette et je n'obtiens pas le goût. Donc voilà, j'ai arrêté et c'est elle qui les fait quand je demande, et ça, on s'en lèche les babines. Ah ouais, ici. ça. On Moi, a faim. j'adore. Nathalie, il va bientôt être midi. Et tu as entendu parler de ces lasagnes, des lasagnes de la maman de Maria. On embrasse bien fort. Nathalie, quel est ton coup de cœur? Ah ouais, c'est dur. Dis-moi que tu as préparé des lasagnes, je ne sais pas, dis-nous. Non, là, aujourd'hui, ce que j'ai préparé un gigot d'agneau avec un gratin de banane verte. Voilà. Un gratin de banane verte. Voilà, ce qu'on appelle des poyos en Guadeloupe. Des poyos. Est-ce que tu veux nous parler? Alors, c'est un gratin de banane verte avec quoi? Une béchamel, c'est ça? Comment c'est fait? Alors, moi…
Toi. Ce que je fais, c'est que je fais cuire mes bananes vertes dans une cocotte minute pour les ramollir. Ouais. Ensuite, je vais mixer donc mes épices, tout ce qui est cible, oignon, ail, piment végétarien, ça c'est incontournable. Oui. Girofle, enfin bon, voilà, tout ça, c'est la base. Je mixe tout ça. Je remixe après dans mes bananes vertes avec de la crème liquide. La crème liquide, je mets même un peu de muscade, un petit peu de cannelle, un petit peu, puis du fromage. Oh là là. Oh, il ne faut pas que ça saccade maintenant. Faut pas que ça... Donc, un pollo. Je t'entends, j'ai suivi la recette du pollo. Donc, tu me disais, après la muscade, juste après la muscade, j'avais besoin d'avoir... Un petit peu de muscade, un petit peu de cannelle, mais normalement, je mets du 4 épices. Bon, voilà, 4 épices. 4 Donc, épices. je mets un petit peu de muscade, un peu de cannelle, avec de la crème, je mélange tout ça, je mixe tout ça. Après, je remets au four avec du fromage. Et puis, c'est très bon. Et puis, c'est très bon. Hein, un peu de banane, ça peut le faire. LL, toi, ton petit coup de cœur culinaire. Parce que là, franchement, j'ai déjà faim. Ça dépend des saisons, etc. C'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien les bonnes salades. J'avoue qu'une petite salade périgourdine, c'est pas mal. Avec les petits lardons. Les gésiers, les petits lardons. L'œuf. Ouais, ça j'aime bien. L'œuf poché, j'aime bien. L'œuf poché, les petites patates. Les petites patates aussi. Oh là. Les petites patates, je suis moins champignon, mais voilà. Oh là là. Certaines qui en ont. Ça a l'air bon tout ça. Mais c'est une salade que je recommande. Mais c'est la France. Et après, plus aussi côté sucré, j'ai testé il n'y a pas longtemps, parce que je m'intéresse aussi aux recettes un peu plus healthy, un gâteau à la courgette, gâteau au chocolat. Et en fait, c'est celle-ci parce qu'on remplace. Pourquoi j'ai cette tête qui est dit on remplace, en fait, la courgette remplace le beurre. Du coup, c'est pas grave. C'est super bon. Oui, j'ai pour autant, j'ai été surpris. C'est pas mauvais. C'est moelleux à souhait, etc. Et tu te dis à quel moment tu mets de la courgette dans un gâteau, et pour autant, c'est très goûtu. Oui. Une séquence qui intéresse aussi les internautes, puisque je vois que Frédéric Bertille est là et que son coup de cœur culinaire pour lui, c'est le colombo de porc, igname dombré. Ça coule, ça coule. Maria. Oui. Maria, tu nous as parlé de ton coup de cœur, mais Dom ne l'avait pas fait non plus. Moi, c'est un truc bien, un bon plat de frit à pain avec un colombo, un courbouillon de poisson. Tu me mets bien. C'est vrai que c'est pas mal ça. Mais oui, parfois une petite recette. Comme ça, un courbouillon de poisson. Un courbouillon de poisson, c'est pas très compliqué. Eh bien, ça vous éveille les papilles, ça vous met, ça vous, quand même, non, on est d'accord ou pas? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Il y a certains plats de la musique, pas la musique, la cuisine africaine qui sont très bons aussi. Ah, parle-nous un peu de l'Afrique. Ah, moi, parle de yassa, moi, c'est le ndolé. On est d'accord. J'adore. On est d'accord, je l'attendais. avec des alocos et tout, c'est génial. Mais oui, un ndolé. Ah ouais, franchement. Alors, attention. Petite anecdote sur le ndolé. Moi, je ne mange que le ndolé de ma mère. Ma mère m'a formellement interdit de manger tout autre ndolé. Elle m'a formellement interdit. Non, la dernière fois j'étais là, j'avais vu du ndolé. Maintenant, même les Chinois font du ndolé. Ils font tout. Ils préparent le ndolé. J'ai appelé, je fais, maman, écoute, il y a un ndolé à côté. Je ne suis pas prêt. Il me faut ce. Elle m'a dit non. Tu n'achètes pas du ndolé ailleurs. Tu passes à la maison. Tu viens chercher ton ndolé. Et je vais chercher mon ndolé. C'est génial ça. Mais oui, mais c'est superbe, c'est délicieux. Je ne peux que vous le... pardon ? Est-ce que tu as déjà essayé de le faire toi-même ? Mais j'ai essayé, mais je pense que je n'ai pas passé assez de Dan pour pouvoir le préparer. C'est-à-dire, je ne mérite pas encore l'enseignement.
du ndolé. Elle m'a dit, peut-être un jour, tu seras là, je t'enseignerai, fils, mais je n'ai pas encore assez de sagesse pour pouvoir faire le ndolé comme il se doit. Et pourtant, c'est un passage obligé pour la camérénisation, je veux dire. Exactement, exactement. C'est ça. Mais je suis encore en formation, ne vous en faites pas. Je suis encore en formation, mais le ndolé, c'est un plat typique et c'est aussi le plat. C'est un plat qu'on fait dans les fêtes. C'est un plat qu'on fait lorsqu'on reçoit quelqu'un et qu'on veut l'accueillir. C'est un plat de partage, le ndolé. C'est comme souvent la cuisine qu'on aime. La cuisine qu'on aime, c'est la cuisine qu'on partage. Kédi, tu ne me diras pas le contraire. Non, non. Non. Je t'ai invité et on a partagé. Mais on a partagé. On a partagé les saveurs, tes fameux coquelets, je m'en souviens. Alors, les coquelets de Kédi sont délicieux. Tout ça, c'est délicieux. Je voulais revenir un peu sur ces éléments, ces coups de cœur culinaires que vous avez eus. Kédi, toi, j'ai vu que tu as fait beaucoup de voyages un peu j'appelle ça des voyages initiatiques. C'est-à-dire que je t'ai vu un peu parcourir le monde. Je t'ai vu un peu parcourir le monde et j'ai l'impression que la nourriture, ça a été l'occasion de faire de belles rencontres. Est-ce que je me trompe, Kédi? bah oui. Ça fait partie du package, la nourriture. Parce que quand tu vas dans un pays, c'est vraiment l'identité du pays, c'est la nourriture, c'est les spécialités. Et il faut vraiment y aller, quoi. Il faut la cuisine de rue, la street food, comme la cuisine des restos, comme la cuisine chez l'habitant. Il faut tester les trois. Les trois. Vous ne pouvez pas faire un voyage, Kédi nous le dit, vous ne pouvez pas faire un voyage sans avoir fait de la street food, c'est ça, premier point, la street food. Le deuxième point, la cuisine locale. Et le troisième, chez l'habitant. Vous n'avez pas découvert une culture si vous n'avez pas fait ça. On est d'accord, Kédi? On est d'accord sur ce point. On est d'accord. Vous autres, il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt aux épices. Quel est le plat qui vous a fait aimer une culture différente? Question pour Nathalie. Je vois, Nathalie, tu regardes le ciel. Je sais pas. Enfin bon, j'aime bien, oui. Alors, je sais pas. Si je dis asiatique, je dirais bœuf champignon noir. Ouais, le champignon noir, effectivement, t'aimes bien. Italien, brocconcini. Si je dis, moi j'aime beaucoup le poulet yassa. Voilà. Après, bon, sinon. C'est un peu. Ouais, je sais pas trop en fait. Tu sens pas ces petits voyages que tu fais de temps à autre, hein, parce que elle est le cool girl. Je reviens, la semaine dernière, elle est le cool girl nous disait oui, elle devait voyager à Bali. Mais est-ce que tu arrives, elle, à voyager avec un plat? C'est assez compliqué parce que s'acclimater aux autres. Il faut prendre le temps. Je pense qu'à chaque fois que j'ai voyagé, c'était en groupe ou des trucs comme ça où tu manges pas forcément super bien et c'est un peu dommage parce que comme le disait Kédi, c'est vrai que la street food, manger chez l'habitant, c'est pas, faut y aller quoi. Ouais. C'est pas forcément évident de la découvrir comme ça. Après, j'aime bien manger japonais. J'aime bien manger japonais, maki, sushi, etc. Après, je dirais la cuisine italienne que là, oui, j'ai peut-être un peu plus l'occasion de manger chez l'habitant et voilà quoi, effectivement les lasagnes que j'ai vu faire de A à Z, etc. et que j'ai mangé après, c'était très 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 bon. Excellente transition, car Maria a forcément voyagé en Italie avec les lasagnes de sa maman. C'est sûr. Est-ce qu'elle te transporte? C'est espagnol, non? C'est espagnol, non, les lasagnes, c'est italien, non? Non, c'est italien. C'est italien? Italien. Ça fait plus machin. Non, moi, c'est le risotto. Le risotto. Ouais, le risotto, j'avais été à Venise. J'avais été à Venise avec mon école quand j'étais jeune. On était parti pour le carnaval et on a décidé comme ça, on s'est fait un resto
Et j'avais mangé un risotto au poulet. Oh, il était magnifique, franchement. Et moi, au début, je ne connaissais pas le risotto. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc tout bizarre? Le riz, on dirait, il est trop cuit. Je ne connaissais pas du tout. Et quand j'ai goûté, j'ai applaudi, tellement c'était bon. Et bien sûr, à côté de moi, il y avait une copine, elle avait pris des spaghettis et elle a fait l'affront de couper ses spaghettis. Quoi? C'était horrible. Non. Ah ouais. Elle a osé. Elle a osé. Et puis le gars, il est venu lui dire non, mais on vous a mis une cuillère, il faut tourner dans la cuillère et après manger. Elle a dit ok, pardon. Donc voilà, mais franchement, ouais, ça c'est. Et puis le risotto, c'est magnifique. Franchement. Dom, tu parles de risotto. Je peux te dire juste un truc. En ce moment, il y a quelque chose que j'aime bien faire. C'est haïtien. C'est du riz djonjon. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en manger. Non, je ne connais pas. Ouais. Et en fait, c'est du riz. Ça me fait un peu penser au risotto. C'est un peu dans le même esprit. C'est du riz que tu… Alors, dans l'eau du riz, tu vas mettre du lait de coco. Tu vas mettre les mêmes épices. Je l'ai déjà fait. Tu as déjà fait? Sinon, tu trouves le cube djonjon. Voilà, c'est un cube noir. Un cube noir. C'est un champignon, en fait. Un champignon, mais il est rare, donc il faut mieux utiliser le cube. Ouais. Et donc, tu mets ton cube noir, tu mets ton lait de coco et tu mets des épices avec du piment végétarien, cive, oignon, ail, tout ça. Là, tu mets tout ça à cuire et tu fais cuire ton riz comme ça et c'est vraiment, mais alors, c'est une tuerie, quoi. Tu fais ça avec… Il y a le risotto avec l'encre de sèche que j'ai goûté. C'est aussi magnifique aussi. Eh bien, des saveurs que vous nous proposez. Dom, tu en avais une à nous ajouter? Moi, un truc tout bête, le pain au beurre. Moi, le pain au beurre. Oui. Je dis, merde, il n'y a pas ça chez nous. Il y a ça chez eux. Eux, ils ont ça et nous, on n'a pas ça. Comment ça se fait? Mais oui, le fameux pain au beurre. D'ailleurs, je me souviens de… Je me souviens de concours de pain au beurre qui étaient légendaires. Des saveurs de pain au beurre. Et quel plaisir de le prendre au petit déjeuner le matin. Avec un bon chocolat. Les gens ont tendance à dire que la Guadeloupe et la Martinique, c'est tout pareil. C'est ce qui permet d'avoir certaines spécificités entre la Guadeloupe. On va, si vous le voulez bien, conserver la paix des hommes. Ah non, mais c'est… C'est important de dire que… non, mais il y a des spécificités qui sont intéressantes. Alors, je vois… avec du chaud d'eau. J'envie la Martinique pour le pain au beurre. Mais d'ailleurs, oui, je peux juste rajouter quelque chose. Quand on faisait nos communions, nos professions de foi, enfin voilà. Donc, en plus, en France, ce qui était bien, c'est que vraiment tout le monde était mélangé. Et donc, tu avais aussi bien des Guadeloupéens que des Martiniquais. Et donc, on avait toujours notre chaud d'eau et notre… gâteau fouetté. Et notre gâteau fouetté. Mais en fin de soirée, très tôt dans la matinée, on avait toujours des amis martiniquais qui faisaient le chocolat et qui apportaient le pain au beurre. Après la fête, il y a le petit déjeuner. Voilà, le petit déjeuner de la réunion. Si t'as pas ça, pas ça, tu peux pas bien finir une soirée. Eh bien, voilà. Eh bien, mes chers internautes, allez prendre vos pains au beurre pour finir la soirée. C'est important. Un internaute qui ne nous a pas lâchés. Qui s'endort un peu, me dit-il, qui a besoin de folie, qui ne reconnaît pas son émission, qui la trouve trop polissée. Et effectivement, ça manque parfois de folie de Diroux. Non, Diroux n'est pas avec nous aujourd'hui. Il n'est pas avec nous, Diroux, aujourd'hui. Et il se demande comment se fait-il que ce soit poli. C'est parce qu'il n'est pas là. Pourquoi? Je rappelle pourquoi Diroux n'est pas là. Parce que Diroux prépare. Il est devant le football. Il prépare, il analyse. Il vous prépare une émission exceptionnelle. Je vous redonne rendez-vous. De regarder Autriche-Macédoine. Mardi 15, juste après le France-Allemagne. Diroux sera là pour animer une émission exceptionnelle. Diroux, on te salue et on va
puisqu'on écoute. On l'attend en tournant, du coup, parce que comme il n'y a pas de saveur quand il n'est pas là. Mais non. On l'écoute, Diroux, et Diroux nous a demandé qu'on hausse le niveau. Eh bien, nous allons hausser le niveau, car nous allons passer à un cas pratique. Et oui, cas pratique. C'est important, un cas pratique. Non sans avoir relevé que Frédéric Bertille m'invitait à venir récupérer un pain au beurre. Frédéric, je passerai peut-être tout à l'heure. Ça, on peut tous passer ou c'est comment? Mon pain au beurre. Pas possibilité qu'on aille aussi, non? C'est mon pain au beurre. Pour cette troisième partie, juste avant d'aller sur ce cas pratique, oui, j'allais oublier. Allez, vite fait, chacun d'entre vous. Le cooking faux pas. Ce que vous avez vu faire, et qui pour vous est intolérable dans la cuisine. Kédi, pour toi, quel a été le cooking faux pas? Le cooking faux pas que tu as vu? Des pâtes au ketchup. Non, on ne peut pas. Ah ouais. On ne fait pas les pâtes au ketchup. On est d'accord? On est d'accord. On ne fait plus ça. Ouais. On est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? De la mayonnaise et du On ne ketchup fait dans n'importe On a quoi. ma fille de ça. Hein. Il y a des enfants qui le font. Hein. S'il vous plaît, plus de pâtes au ketchup. Maria, le cooking faux pas. Le cooking faux pas. Franchement, j'en ai pas. Hein. T'en as pas? Non. Tu es très tolérante? Non, c'est pas ça. C'est que après, c'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a fait la cuisine. C'est quelqu'un qui a mangé quelque chose et j'ai pas pu. C'est quoi? En fait, c'est une amie à moi au lycée, en fait, et à la cantine, elle m'a dit tout va au même endroit et elle a mélangé de la danette avec de la salade de carottes. Ah oui, non. Elle m'a dit c'est super bon, elle aimait bien, donc j'ai. Appelez la police, s'il vous plaît. Là, c'est pas possible, ça. Donne ce cooking faux pas qu'il ne faut pas. C'est ce que le cooking faux pas pour toi. Je crois que j'ai eu quelqu'un une fois faire. C'était fromage de chèvre avec compote de pommes. Oh, Seigneur. Ah, moi, j'en ai un. Et je l'avais préparé avec Dom. On était tout petits, c'était dans ma dinette. Qu'est-ce que vous avez fait? Et j'avais fait du chocolat blanc avec du saucisson. Quoi? Oh, punaise. En fait, elle avait une dinette et elle préparait. J'avais fait une soupe de mandarine avant. Ça, il n'y avait pas de souci. On était petits. C'était la soupe avant. Et après, c'était le repas. Et c'était saucisson blanc et chocolat. Saucisson, excuse-moi, et chocolat blanc. Alors, comme on nous a toujours dit, il ne faut pas gaspiller, il ne faut pas jeter, il ne faut pas gaspiller. Donc, on l'a mangé. Et depuis ça, je ne mange plus de chocolat blanc. J'adore le saucisson. Je mange toujours du saucisson. Mon Dieu. Avant d'arriver au cooking faux pas de LL Cool Girl, je note que Fanny Bertille nous dit que mettre de l'huile sur les lentilles ou les haricots rouges. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Aux Antilles, ils aiment bien faire ça. Non, sérieusement? Ah oui. Vous faites ça? Oh mon Dieu. Mais en fait, quand tu fais les haricots rouges ou les lentilles, dans ta cocotte minute, tu mets de l'eau, tes lentilles, tu mets un petit peu d'huile et toutes les épices. Oignons, ail, cif, toujours la même base. Alors là, il va falloir. Quand tu fais ça dans ta cocotte minute, c'est ce qui donne du goût. Non, mais il y a des gens qui le font après, une fois que c'est cuit dans leur assiette, ils mettent un filet d'huile. Ah oui. On va. Non. Ah, derrière? Ah ouais, il y a des gens qui font ça sur les légumes, sur les ignames, les madères et tout ça. Ah oui, c'est vrai. Non, je pense qu'une VAR sera nécessaire sur cela. LL Cool Girl, quel est ton cooking faux pas? Compliqué, mais j'ai déjà vu des gens manger des pâtes avec du pain. Je ne comprends pas ce concept. J'en connais. Alors, je pense que qui mange du pain à toute sauce, en fait, tout le temps. Non, mais je pense que toute l'Italie fait ça. Kédi, on est d'accord, toute l'Italie fait ça. Oui, le pain et l'huile, ouais. C'est pour saucer, là, si tu as de la sauce. Oui, non, mais il y a saucer, mais manger tes pâtes. Enfin, je veux dire, les pâtes et du sauce. Mettre le pain sur les pâtes. Ah ouais, là, ça devient compliqué. Oui, mais c'est un filet d'huile d'olive. C'est un filet. C'est autre chose. Il faudra le revoir. Pour ma part, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est
la salade de riz quand elle est chaude. Alors là, je ne peux pas. Mais attends, quand il y a du fromage, c'est bon. Ma mère, elle le faisait comme ça. Moi, j'aime bien ouais, chaud. moi aussi, je Moi, le faisais comme Moi, ça. j'aime bien chaud. Oh moi. non. Et Oh moi, non. j'adore. Avec le fromage qu'ils font, Ah non. Ah non. Parce Ah que non. quand le fromage coule, le fromage est Vous vous rendez compte que ça Ah, ça ça fait longtemps s'appelle que j'ai pas fait ça. salade? Vous vous rendez Ah, compte que c'est ça bon. s'appelle salade? Oui, Ça s'appelle alors bon, mais il y a des saucisses dedans, du jambon, du poivron, enfin tout ça. Et du fromage, quand tu chopes ça, maïs. Ouais, c'est chaud. C'est très bon. Excusez-moi. là, c'est trop bon. moi, si j'en ai une du lendemain, moi, je la réchauffe. Aïe, 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 c'est encore meilleur. Moi, je la réchauffe, moi. Moi, je la mange pas froide. Excusez-moi. Mais pas chaud brûlant, mais T'as- chaud T'as perdu tiède. toi. Oui. Le fromage qui est un peu. Et tu mets du chocolat aussi? Bah non, faut déconner. Non. On t'avait en minorité, folle. Non, mais Ah bah, quand elle est ah bah, tiède, moi, ça ne moi, passe ça va. pas. S'il vous plaît, pas de salade de riz chaude chez moi, s'il vous plaît. C'est une salade de riz. Nous allons passer. Excusez-moi, je suis désolé. Oh là là. Oh, laissez-moi Ça passe boire un toujours peu. pas. Un grain de riz qui est mal passé. Oh C'est là, ça. oh là 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 Trop là. chaud. Nous avons. Après, j'ai envie de dire, les entiers, il faut un petit peu à leur sauce. Hein. Il faut un Ah petit oui. peu comme ils veulent, les Ah entiers. oui, hein. mais là, Ah, ça, c'est sûr. là, c'est la rébellion. Ah bah oui. C'est la vraie rébellion. C'est la vraie rébellion. Nous avons Frédéric qui nous parle du riz noir tiède. Il n'en veut pas de ça aussi, le riz noir tiède. Il ne veut pas de riz noir tiède. Soit c'est chaud, soit c'est autre chose, mais ce n'est pas tiède. Ce n'est pas tiède. Il y a un certain standard ici dans cette émission. Et on va parler justement de ce cas pratique. Je vous avais demandé à chacun de réfléchir à cela. La nourriture, vous le savez, parfois, ça peut être un peu aphrodisiaque. La nourriture, c'est l'occasion de créer des rencontres, de créer des soirées un peu chamallows autour d'un repas, d'un bon repas, d'une ambiance feutrée. Je vous avais donc demandé à chacun de réfléchir à un menu pour dire je t'aime. Un menu. Ah, je vois tout le monde. Je vois que tout le monde est là, tout le monde pense à ce petit repas qu'il a eu C'est quoi cette question? J'ai pas vu la question. avec cette personne appréciée. Tout le monde y pense. Et nous allons demander, je vois que Sunkist regarde l'émission, et bien nous allons demander à Dom quel est son menu? Quel est son menu? Et Keddy, tu termineras parce que je suis sûr que c'est toi qui nous donneras la bonne réponse. Non, franchement, Si c'est juste à ma femme. Juste à ta femme? Juste? Bah non, mais j'explique. Si c'est pour ma femme, ça sera du poulet, ça suffit. Le poulet. Ah oui, ça, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Maintenant. Et haricots rouges. Haricots rouges. Fiction, je suis un célibataire transi, voilà, je suis sur le point de. Voilà, je suis avec un rendez-vous galant. Bon, en imaginant que cette personne soit assez ouverte. Parce qu'effectivement, il faut quand même savoir les idées de la personne. Tu ne vas pas te lancer comme ça si tu sais que la personne est allergique aux fruits de mer, par exemple. D'accord. Bon, bref. Bon, imaginons que tout va bien. Mais moi, je ferais justement un petit plat à base de fruits de mer avec des langoustes, un truc frais, tu vois, quelque chose de frais pour pouvoir se sucer les doigts. Voilà, tu vois, dans la sauce. Pour faire retomber la température. À la base, si te couper d'homme, ces dîners-là, il faut que tu manges léger. Parce qu'après, il y a des choses qui se passent. Après. Ah oui, donc tout ce qui est gros manger, il faut éviter. Petite astuce. Voilà. Un truc doux, les fruits de mer, le poisson, voilà. Après, voilà, tu passes à des choses. Tu vois, voilà, tranquille. Ouais. Pour alléger l'atmosphère, tu vois. Voilà, moi je vois ça comme ça. Un petit plat comme ça, avec un petit vin blanc pour aller avec. Oui, bien sûr. Avec un petit vin blanc. Moelleux, et qu'est-ce que tu nous fais rêver? Tu fais rêver comment le dessert? Que tu transportes avec quoi un dessert
Un dessert, alors bonne question. Un dessert, je prendrais, je pense, une petite mousse. Une mousse. Une petite mousse, vraiment un truc léger, tu vois, une petite mousse. Alors peu importe l'arôme, ça dépendra de ses goûts, mais une petite mousse, voilà, quelque chose de léger. Vraiment quelque chose, dans une atmosphère vraiment légère, tu vois. Eh bien, merci Dom, nous allons demander à Sunkiss si elle est satisfaite de ce programme. Du poulet, c'est suffisant. Voilà. Oui, c'est suffisant pour peut-être que tu lui as donné l'envie d'avoir plus. Tu achètes du poulet, c'est bon. Tu lui as peut-être donné l'envie d'avoir plus. En tout cas, je sais qu'il y aura beaucoup dans le repas que Maria nous prépare. Maria, quel est le petit plat que tu prépares? Alors, moi, en entrée, j'aimerais bien faire une sorte de petite fricassée de lambi avec des petits cubes d'avocat, bien assaisonnés. Ah, les fruits de mer. Voilà. Et moi, j'aime bien manger, même les repas romantiques, j'aime bien manger. Avec une petite tartelette fine avec aux oignons bien rissolés. Après, je mettrai un petit pavé de lotte noire ou de trucs comme ça. J'aime bien le poisson avec un petit gratin dauphinois en forme de cœur. Oh là là, les belles attentions. Et puis en dessert, je mettrai comment ça s'appelle, un petit bavarois fruits rouges. Voilà, et quelques macarons. Eh bien, Voilà. j'ai l'impression que la soirée s'annonce exceptionnelle. Je vois que ton mari regarde également. Il peut commenter. Il peut commenter, nous dire ce qu'il apprécie. Bah lui, si c'est avec lui, par contre, je change le poisson parce que lui, il n'aime pas le poisson et je mets un petit pavé de rhum steak parce qu'il aime bien. Et la viande. Voilà. De la viande. Est-ce que le repas de LL Cool Girl sera plein de viande? Le suspense est insoutenable. LL, dis-nous ce que tu prépares pour cette soirée spéciale. C'est pas évident, mais alors je commencerai par en apéritif des petits légumes, enfin tomates, des petites choses comme ça, pour commencer à déguster, à picorer. En entrée, je dirais une petite mini salade avec des toasts, en fonction si la personne aime le foie gras peut-être, ou des toasts de saumon, des petites choses comme ça. Du foie gras, on a bien reçu foie gras, saumon, oui. Voilà. En plat de résistance, je serais plutôt partie sur une petite paella, par exemple. Une petite paella avec des petites saveurs comme ça, pourquoi pas. Et en dessert, une crêpe flambée avec une boule de glace passion et des fraises fraîches. Ma foi. Quel beau programme vous auriez passé avec LL Cool Girl. Ça donne envie. Mais Nathalie, elle aussi, a préparé un plat, un menu exceptionnel. Nathalie, qu'est-ce que tu prépares pour cette soirée? Alors, en entrée, du poisson cru. Poisson cru? Du fougou? Comment ça? Explique-nous. Toujours avec un bon assaisonnement. Non, ça peut être du thon, du merlin, tu vois, un petit carré, toujours avec nos épices de base. Nous, on ne change pas l'équipe de l'épice. Toujours avec un piment végétarien, ça c'est incontournable, comme je te l'ai déjà dit. Avec un petit filet de citron pour cuire un petit peu le poisson. Dom connaît, hein, le poisson cru. Alors, on a déjà fait. Accompagné d'une petite salade composée, voilà. Je ferai, parce que moi, mon mari, il adore le bébélé. Donc, un truc bien costaud quand même. C'est super. Et particulièrement le Marie-Galantais, parce que il est très bon. Différemment par rapport à celui qu'on fait vraiment. Voilà, le Marie-Galantais, il y a moins de choses, mais il est excellent. Toujours avec un petit filet de citron, tu vois. Donc, alors, juste rapidement, pour dire ce que c'est dombré, frit à pain coupé en petits morceaux, tout petits morceaux, poya, donc banane verte coupée en tout petits morceaux, avec des tripes coupées en tout petits morceaux, toujours nos épices de base,
Et puis à la fin, un filet de citron, mais c'est magnifique. Oh, Et j'aurais terminé avec un tourment d'amour et simple et une glace passion coco rhum raisin. Oh là là. Bam. Pas mal. Bam. Mais là, après cette soirée-là, mais est-ce qu'on peut même se lever du canapé qu'une fois qu'on Non, a... après, on fait rien, on va se coucher. On en parle demain. S'il vous plaît, c'est un moment. C'est le moment qu'on attendait tous depuis le début. En fait, on a beaucoup discuté. On a discuté depuis un certain moment, mais tout devait nous mener à ce moment-là. Le moment où Chef Kediken va nous donner le menu avec un grand M. Le menu pour passer une bonne soirée avec l'être aimé. Kedi, ils sont à toi. Alors, je dirais un bouchée à la reine avec des coquilles Saint-Jacques flambées et du crabe. En plat de résistance, alors un gratin de papaye verte avec des petits lardons fumés à l'intérieur et la volaille de la pintade, une petite pintade. Et puis le dessert, un blanc manger coco avec de la mangue. De la mangue, c'est bien. J'ai faim. This is it. Flambé avec un parfum de litchi dessus. Une glace au litchi. Oh là 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 là. Voilà. Oh là 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 là. Mais quel plat, quelle soirée on passerait avec Chef Kedi, avec tous ces plats, tous ces mets qui nous font plaisir. Petite réaction d'Internet suite à ça. Tout à l'heure, j'ai vu Sunkiss qui nous disait qu'après toutes ces années, c'est désespérant d'entendre cette histoire de poulet d'homme. Dom, s'il te plaît. Dom, s'il te plaît. Voilà, donnez-lui du poulet. S'il te plaît, Dom, il faut faire quelque chose. Il y a Frédéric qui nous dit, pour lui, pas besoin de plats particuliers, juste plein de petits trucs à partager, car ce soir-là, effectivement, c'est un soir de partage. Et moi, c'est ce que je vous demande à tous, c'est de partager la nourriture. Ne la gardez pas pour vous. Dom. J'ai une petite question pour Kedi. Oui. Avec toutes les émissions justement qu'on a, est-ce que ça t'a jamais tenté de te lancer dans un Top Chef ou un truc comme ça? Non, tout le monde me dit ça, mais j'ai peur d'en faire mon métier, ma passion, et que ça me lasse. Parce qu'après, quand tu passes à ce niveau-là, t'es plus dans, il y a trop une pression, une exigence, et tu te perds. T'es plus dans le. T'as peur après de te lancer Voilà. de manière professionnelle et de. Enfin, ça de perdre mon inspiration. Voilà, parce qu'après, tu es dans un cadre, tu dois refaire des plats, tu dois refaire tout le temps, tu es cadré après. Tout est calibré, tout est compté, quantité, tout ça. Voilà, quantité. Alors que moi, je suis dans l'inspi, je suis tout le temps dans l'inspi. Voilà, comme quand je fais mes tartes, je ne sais jamais le dressage. Tu vois bien, ils font des dessins. Moi, je ne fais jamais de dessin. C'est ça l'inspire. L'inspiration. Je ne veux pas perdre ça. Voilà, je veux rester un amateur confirmé, on va dire, mais toujours, tout le temps, j'apprends. Je suis un autodidacte, tout le temps, j'apprends et je m'améliore. Et puis voilà, quoi. Mais de là, devenir professionnel, j'ai trop peur de ça. J'ai trop peur de me perdre de devenir comme dans des chefs, tellement avoir la pression et me suicider, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, c'est vrai que cette histoire de nourriture, c'est pas. J'ai l'eau qui. Ça bave. Vous m'avez donné l'eau à la bouche. Je suis désolé, mais cette histoire de nourriture, eh bien, c'est pas que des plats. Ce ne sont pas que des plats. Ce ne sont pas que. Bonjour, Chanda! Je vois que tu apparais. Bonjour, Chanda. Hello, Chanda. Hello. Je disais, cette histoire de nourriture, ce ne sont pas que des plats. Ce sont aussi des moments que vous partagez, des histoires. Quand vous donnez un plat, c'est votre histoire que vous donnez. Ce n'est pas simplement un peu de sel, un peu de poivre et de l'alimentaire. C'est la vie. C'est la vie. Et avec ce déconfinement qui se profile, je vous invite tous et toutes à aller
allez au restaurant, allez partager, invitez les gens à manger chez vous. C'est important, c'est très, très, très important de partager autour d'un verre aussi. Autour d'un verre aussi. Et on partagera, c'est sûr, dans 2 semaines, le live au barbecue. On s'est promis, on sera ensemble. On sera ensemble, on passera ces moments-là. C'est très, très important. Je compte sur vous. Messieurs, dames, quelque chose à rajouter avant de lancer ce générique Kedi? La cuisine, c'est donner du plaisir qu'avec sa bouche et ses mains pour arriver à l'orgasme culinaire. Voilà. Quelle métaphore à peine feutrée. Une métaphore tout en douceur. D'autres réactions? Non? Bon appétit. Bon appétit. Eh bien, je n'ai pas d'autre choix que de lancer le générique. Et oui, c'était What You Got to Say, épisode 25, spécial Qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, qu'est-ce qu'on mange? Avec Chef Kedi qui était là. Eh bien, il vous a donné des recettes. J'espère que vous avez noté. Si vous n'avez pas noté, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur le replay, sur le YouTube, sur l'Instagram, sur tout ce que vous savez bien faire, bande de geeks. Tout ce que vous aimez est là. On partage comme la nourriture que Maria nous a présenté. Maria nous a parlé de ses lasagnes. Oh là là, les lasagnes. Non, les lasagnes de maman. Un gros big up à celui qui m'a tout appris aux Awan. Ozawan, Arès Wilson, on pense aussi à lui. Il allait faire ça au On savait que la petite pique allait arriver. Dom était là avec nous. Dom, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas faire que du poulet, Dom. On va se donner les moyens. Nathalie, ces petits plats des West Indies, ils sont là. Eh bien, on viendra, Nathalie, les goûter. Elle est le cool girl et sa cuisine. Elle aussi. Avec plaisir. Mais oui, elle est le cool girl, sa cuisine est elle-ci, elle est bonne aussi. Ces tartes à la courgette, eh bien oui, il faut les goûter. Il faut les goûter, ces petits plats. Merci à vous d'avoir été avec nous. On vous embrasse bien fort. Encore 2 émissions et après ce sera les vacances. Mais déjà, profitez du soleil. On vous embrasse. Portez-vous bien.